Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir recherche V de Microsoft Excel avec des astuces très intéressantes. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Voilà, nous avons des régions ici, un exemple, nord, sud, est, ouest, et dans la colonne C, on a des valeurs, juste des valeurs quelconques. Ça n'a aucune importance, mais juste pour comprendre comment ça marche. La fonction recherche V. Ici, je vais générer des nombres aléatoires, aléa point entre point borne, entre 10, point virgule, 1000. Ça va me donner un nombre aléatoire. Je vais valider et puis je vais copier la formule en bas. Voilà, j'ai des nombres aléatoires. Cette table-là est dans la colonne G. Dans la cellule G1, je vais utiliser, dans la cellule G3, je vais utiliser la recherche V. Dans H3, je vais donner la région. Je vais voir, dans H4, je vais avoir la valeur correspondante de cette région-là, à partir de cette table-là. Donc c'est ça, l'utilisation de recherche V. Vous voyez ici, pour fixer ces valeurs-là, clic droit, je clique, et je redéplace, et je lâche. Dans le menu, je vais choisir les valeurs seules. Et voilà, j'ai des nombres, je n'ai plus des valeurs qui changent. Ici, des nombres. Une table, je vais faire accueil, et puis je peux mettre sous forme de tableau. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet beaucoup d'avantages. Je valide par OK. Voilà, maintenant j'ai la colonne B et la colonne C. Dans la cellule H3, je vais donner le nom d'une région. Et dans la cellule H4, recherche V va me donner la valeur correspondante de cette région-là. Donc je vais faire ici, je vais passer par les formules. Dans le groupe des formules recherche et référence, je clique, il y a un menu ici, je vais chercher recherche V. Voilà recherche V et voici les arguments de la fonction recherche V. Premier argument, c'est la valeur cherchée. Ça veut dire ici le contenu de la cellule H3, cellule jaune. Dans la table, c'est B1 jusqu'à C5. Je sélectionne et je sélectionne cette table. Le numéro d'index de colonne, ça veut dire le numéro de la colonne qui va contenir la réponse, s'il existe. Première colonne, c'est toujours la colonne de départ, c'est B ici. Donc la deuxième colonne, c'est C, parce que je cherche les valeurs. Nous cherchons les valeurs. Donc la valeur correspondante à une région précise, c'est dans la deuxième colonne. La valeur proche, est-ce que je cherche les approximations? Non, je vais faire faux, ou bien je vais faire 0. C'est la même chose. Comme ça, je veux une correspondance exacte. Voilà ici, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que la cellule H3 est vide. Je vais remplir la cellule H3. Par exemple, le nord, immédiatement, j'ai 801. Et vous voyez la deuxième ligne de la table. Si je mets nord, TH, ça ne marche pas parce que ici, le nord avec D en français et non nord en anglais. Maintenant, pour enlever cette erreur-là, je vais copier cette formule, CTRL X. Et je vais encore utiliser une formule qui s'appelle si erreur. Si erreur, je vais faire CTRL A pour avoir la liste des arguments de cette fonction. La valeur, ça veut dire la formule, CTRL V. Ici, s'il y a une erreur, je vais mettre un vide. Un vide, avec Excel, c'est deux guillemets. Et je vais faire OK. Et vous voyez ici, tant que la cellule H3 est vide, la cellule H4 est vide. Elle n'affiche rien, elle affiche le vide. Mais pour avoir le résultat, s'il existe, je vais remplir H3. Si je mets sud, j'ai 646. Et c'est bien le résultat. Je vais changer maintenant ça, valeur 1, valeur 2, valeur 3. C'est encore un bonus. Je remplis des nombres quelconques ici. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Et maintenant, j'ai ici les valeurs 1. Si en bas, j'ai la valeur 2, je vais utiliser la même formule, mais je vais changer la cellule. Donc, valeur 2. La valeur 2, c'est la ligne numéro 3. Je vais faire recherche V. Cherche V
tabulation, je prends la cellule, la valeur cherchée, c'est toujours H3, la cellule jaune, la table de B1 jusqu'à E5. Vous voyez ici, j'ai sélectionné toute cette table-là. Point virgule, maintenant, la réponse se trouve dans la valeur numéro 2. Ça veut dire la colonne D. Première colonne, c'est 1. B, c'est cette deuxième colonne. D, c'est troisième colonne. Je vais mettre 3. Je ne veux pas chercher l'approximation. Je vais mettre 0. Je valide et voilà, j'ai le résultat. C'est effectivement le résultat. Maintenant, la valeur 3. La valeur 3, la même chose. Je vais faire CTRL B. Je vais copier la formule. Et ça ne va pas me donner le résultat. Pourquoi? Parce que j'ai H4. Je change la cellule H4. Je vais mettre H3. La cellule jaune. La cellule H3 va me donner le résultat. Et je vais encore changer le numéro de la colonne. Je ne vais pas prendre la colonne 3. Je vais prendre la première colonne B, C, D, E. Donc ici, c'est la colonne numéro 4. Et je valide. Et voilà, j'ai le résultat. Je peux déplacer tout ça. Voilà, cliquer et glisser. Si je change la cellule G1, je vais mettre Ouest. Je vais avoir les résultats immédiatement. Donc voilà l'importance de recherche V. Il permet d'extraire des données à partir d'une table. Bien sûr, on peut avoir une grande table et ça permet, c'est un gain de temps précieux. Donc ici, j'ai région et j'ai les valeurs 1, 2, 3, 4. Maintenant, en bonus, on ne va pas donner le numéro de la colonne, mais il va encore ajouter une formule qui va trouver la position de la colonne. Donc si je prends ici région, donc j'ai une cellule D7, j'ai une petite colorisation, c'est pas juste pour la visualisation. Et ici dans la ligne, la même ligne, je vais ajouter, je vais copier valeur 1. Donc ça, je vais copier, je vais coller. La même chose ici, valeur 2, je vais la mettre dans H7, exprès. Et dans la valeur 3, je vais la mettre au milieu. Donc, ne sont pas ordonnés. Je n'ai pas gardé le même ordre que la table initiale. J'ai fait ça exprès. Vous allez voir pourquoi j'ai mis ça. Au lieu de la valeur 1, 2, 3, on peut avoir les noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse, peu importe. Beaucoup d'informations qui peuvent être utiles. Donc, je fais recherche V. La valeur cherchée, c'est D7. La table, c'est B1 jusqu'à E5. Point virgule. Maintenant, je vais chercher où se trouve la réponse. Pour la valeur 1, toujours la première colonne, c'est 1. Et puis la deuxième colonne, ici, c'est 2. Mais je ne vais pas donner la valeur, mais je vais utiliser la fonction equiv. Equiv, elle va chercher F7 à partir de B1 jusqu'à E1. Ça veut dire cherche la position de cette valeur-là. Je vais mettre 0 pour avoir la réponse exacte. Je vais sélectionner cette partie. Je vais cliquer sur F9. Voilà la réponse 2. C'est OK. Je vais faire CTRL Z. Et je n'ai pas encore terminé la fonction recherche V. Je vais mettre 0 parce que je veux une réponse exacte. Je ne veux pas d'approximation. Je vais mettre 0 ou bien faux. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que la cellule D7 n'est pas encore remplie. Ça n'a rien donné parce que la cellule D7 n'est pas encore remplie. Si je mets ici nord, j'ai immédiatement 800K1. Si je copie, j'ai ici une erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fixé la cellule D7. J'ai fait des erreurs exprès parce que ce sont des erreurs courantes que vous pouvez trouver dans votre travail. Comme ça, je vous donne des erreurs et des solutions. Pensez à vous abonner à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour vous abonner à cette chaîne. Vous voyez ici, si je change maintenant les valeurs de D7, Est, Sud, immédiatement, j'ai les données dans la cellule, les cellules F8, G8, H8. En bonus, au lieu de saisir les données ici région, je vais
utiliser une liste d'Irlande. Je clique sur Données. Données. Et puis, je vais dans Outils de données. Je vais chercher l'option de validation de données. Je choisis première validation de données. Autoriser. Je vais autoriser une liste. Et dans la source, je vais sélectionner B2 jusqu'à B5. Et je valide par OK. Et voilà maintenant, si j'ai une liste d'Irlande, il suffit de choisir une valeur ici pour avoir le résultat. C'est très utile et ça permet de gagner du temps. Par exemple, si vous avez une liste de produits, une liste du niveau scolaire, une liste des élèves, etc., etc. Merci pour votre temps, merci de votre visionnage, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.